Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de Coaching Time et si tu le veux bien, pour les minutes qui suivent, je serai ton coach de vie. Je suis Henri-Fabrice Bokassa, coach certifié par la John Maxwell Team. Aujourd'hui, nous allons répondre à deux questions pertinentes dans le domaine du coaching. La première est celle de savoir si tout le monde peut être coaché. Et la seconde est celle de savoir si il est préférable de se coacher soi-même ou d'engager un coach de vie. Alors commençons par la première question. Tout le monde peut-il être coaché? J'ai souvent tendance à dire que cela n'est pas le cas, mais aujourd'hui je répondrai en deux volets. Vous vous souvenez, j'ai dit que je suis de la John Maxwell Team et s'il y a un mot qui revient très souvent, qui est revenu très souvent dans notre formation, c'est le mot potentiel. Oui, tout le monde peut être coaché car le potentiel humain est illimité. Mais lorsque je dis non, tout le monde ne peut pas être coaché, c'est lorsque vous rencontrez des personnes qui sont réfractaires au changement. Pour être coaché, la personne qui vient voir un coach doit se mettre en tête que le coach lui demandera des comptes, qu'il y a des objectifs à atteindre et que le coach lui demandera des comptes. Cette personne doit se mettre en tête qu'elle aura besoin de feedback. Et si un coach tombe sur une personne qui n'aime pas les feedbacks, qui a ce désir de changer, mais qui n'aime pas les feedbacks, qui n'aime pas les remarques et tout ce qui va avec pour apporter le réel changement dans sa vie, eh bien cette personne, quoi qu'ayant le potentiel, un potentiel illimité, cette personne va dresser des barrières qui lui empêcheront d'être convenablement coaché. Alors, je répète, oui, d'une manière générale, étant donné que tout le monde a un potentiel qui est illimité, tout le monde peut être coaché. Non, si la personne qui désire être coachée n'est pas ouverte au changement, n'a pas cette volonté de changer et n'aime pas les feedbacks. Voilà donc pour la première question. En ce qui concerne la deuxième question, vous savez, parfois, lorsque vous avez envie d'engager un coach et que vous vous dites « Ok, c'est bon, je me lance dans ça », parfois, les honoraires du coach peuvent vous refroidir. Vous vous dites « Bon, je vais quand même m'auto-coacher, je vais procéder à un coaching seul ». Le danger dans ça, c'est que ça ne marche pas très souvent sur le long terme. Sur le court et le moyen terme, oui. Vous pouvez procéder à un coaching sur vous-même. Mais il y aura des zones d'ombre que vous ne pourrez pas cerner en ce qui vous concerne et vous allez rater toutes ces zones d'ombre-là. Vous ne pourrez pas évoluer en ce qui concerne ces zones d'ombre. Et le coach, ainsi que son expertise, vous permettent d'avoir un accès à ces zones d'ombre-là. Le temps nous le permettra, je pense, dans l'avenir, nous parlerons d'un merveilleux outil de coaching qui est la fenêtre de Johari. Le coach peut utiliser cet outil pour vous permettre d'avoir un accès à vos angles morts et savoir ce qui doit être changé dans vos angles morts. Alors, encore une fois, oui et non. C'est possible de se coacher soi-même sur le court terme, pour des objectifs journaliers, pour des petits objectifs à atteindre. Vous pouvez vous coacher, voilà ce que je veux faire de ma journée. Vous avez votre checklist, vous avez votre agenda. Vous vous fixez des micro-objectifs, si je peux les appeler comme ça, et vous les atteignez. Mais pour ce qui est des objectifs à long terme, il est important d'avoir un coach de vie. J'espère que ces réponses à ces deux questions vous aideront à davantage vous plonger dans le domaine du coaching et pourquoi pas à atteindre vos objectifs et à engager un coach de vie. Au prochain numéro, nous parlerons de bien d'autres choses qui, je pense, vont contribuer à votre bien-être. À bientôt.